Bonjour mes petits loups. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Le goûter de minuit. C'est un petit garçon qui raconte. Dans ma chambre, certains soirs, quelle histoire! J'ai beau fermer les volets, ils entrent sans frapper. Ils s'installent au pied de mon lit et me chuchotent. Dors, Pierrot, dors, ne t'inquiète pas. On prend juste notre goûter de minuit et après, promis, on s'en va. Je réponds. D'accord, mais ne parlez pas trop fort. Demain, j'ai école. Voyez, regardez, voilà le petit garçon, Pierrot, qui est dans son lit. Et voilà, il y a un petit lutin, le Père Noël et la petite souris. Le matin, quand maman vient me réveiller, elle pousse de grands cris. Pierrot, mais que s'est-il passé ici? C'est quoi ces taches de pas pleines de neige? Et ces pâtés de sable? Et ça? Bizarre, bizarre! On dirait des dents de lait. Je soupire. Maman ne pourrait pas comprendre si je lui avouais que certains soirs, le Père Noël, le marchand de sable et la petite souris viennent goûter dans ma chambre. Ils viennent prendre leur goûter de minuit avant de retourner travailler. Je sais ce qu'ils fabriquent tous les trois. Ils me l'ont avoué, ils me l'ont expliqué. Le marchand de sable saupoudre un peu de sable dans les yeux de l'enfant pour l'endormir. C'est comme ça que ça pique et qu'on se frotte les yeux. La petite souris en profite alors pour ramasser la dent de lait qui est cachée sous l'oreiller. Et puis le Père Noël y glisse un petit cadeau. Je n'y peux rien, moi. Si le Père Noël oublie de s'essuyer les pieds avant d'entrer, si le marchand de sable aime faire des pâtés au bout de mon lit, et si le panier de la petite souris est percé et laisse tomber des dents qu'il a ramassées la nuit. Voilà, la maman de Pierrot qui est fâchée parce qu'elle voit les petits pains, le sable et des dents. Et voilà le Père Noël qui a les pieds tout sales, le marchand de sable qui a du sable plein les poches et la petite souris avec son panier troué plein de dents de lait. Voilà l'histoire, c'était une toute petite histoire. Alors, je vais vous en raconter une autre. Là, c'est une autre histoire, c'est une histoire avec des animaux. Ça s'appelle Branche à louer. La famille chauve-souris, qui logeait dans un magnifique chêne pointu, voulait louer une de ses branches. C'est pourquoi on pouvait lire sur un écriteau « Branche à louer ». Voilà. Le beau chêne avec l'écriteau où il est marqué « Branche à louer ». Et voilà les petites chauves-souris qui sont suspendues à leur branche. Monsieur Coq se présenta. Haut sur pattes, la plume élégante, il essaya de réveiller les chauves-souris qui dormaient. Il sautilla, il toussa, mais rien n'y fit. « Oui, y a quelqu'un » finit-il par crier. Papa chauve-souris ouvrit un œil et lui demanda ce qu'il voulait. Je viens pour la branche à louer, expliqua Monsieur Coq. Papa chauve-souris s'empressa de lui donner son accord. Puis il retomba dans un sommeil profond. Monsieur Coq s'installa aussitôt. Quelques jours passés loin de la ferme, quelques jours de vacances lui feraient le plus grand bien. À la tombée de la nuit, il entendit un bruissement d'ailes se propager de branche en branche. C'étaient les chauves-souris qui se réveillaient et qui se laissaient tomber dans le vide pour s'envoler sans effort. Au lever du jour, elles revinrent. C'est alors que Monsieur Coq s'agita. « Cocorico » lança-t-il fièrement. « Mais pourquoi criez-vous ainsi » demanda Papa Chauve-souris. « Je ne crie pas, dit le coq, je chante. » Eh bien, puisque vous chantez, allez donc chanter ailleurs.
Nous autres, chauves-souris, dormons le jour et vivons la nuit. C'est ainsi, s'exclama papa chauve-souris mécontent. Voyez, voilà, le coq qui chante. Et voilà les chauves-souris qui sont réveillées. Le coq partit et de nouveaux locataires se succédèrent. Un pivert qui martelait l'arbre de coups de bec, un couple de corbeaux qui se chamaillaient sans cesse et deux pies qui jacassaient du matin au soir. La famille chauve-souris, exaspérée, ne trouvait aucun locataire nocturne ou discret. Alors la famille chauve-souris décida de ne plus louer cette branche et la vie reprit son cours. Quelques mois plus tard, un nouvel écriteau fut suspendu à la branche du chêne pointu. Chacun pouvait y lire complet, car la branche était occupée par 3 nouveaux petits. En effet, la famille chauve-souris s'était agrandie, et depuis, qui perturbait le sommeil de papa chauve-souris? Ces petits qui faisaient trop de bruit. Regardez, voilà. Donc ils ont eu tous les locataires là, et puis ils sont partis, et puis maintenant ils ont les petites chauves-souris qui réveillent papa chauve-souris. Ben oui, et ben c'est comme vous. Parfois papa ou maman, ils voudraient bien se reposer, et puis qui c'est qui fait du bruit? C'est les petits. Voilà, c'est comme ça. Mes petits loulous, je vous souhaite une très très bonne nuit. Je vous dis à bientôt. Et je vous embrasse très très fort. À bientôt.